Bonjour tout le monde. Bon, alors là, fini la rigolade. On s'attaque à quelque chose de sérieux, Putnam. Rien que le nom fait peur. C'est l'une des compétitions mathématiques les plus anciennes, les plus connues, et aussi parmi les plus difficiles. Mais comme toujours dans ce genre d'épreuve, il y en a quand même pour tout le monde. Pour vous donner une idée, une personne sur Internet classifie les exercices de assez dur à est-ce que je peux rentrer à la maison? Ne nous inquiétons pas, je m'intéresserai pour l'instant uniquement aux exercices assez durs. Mais même parmi les assez durs, on va voir par exemple aujourd'hui qu'il y en a qui sont tout à fait faisables. Attention quand même aux petits pièges. Alors, voici donc une question du concours Putnam 2018. Trouvez toutes les paires ordonnées AB d'entiers positifs pour lesquels 1 sur A plus 1 sur B est égal à 3 sur 2018. La question paraît simple. Et pourtant, il y a un petit piège dans lequel il ne faut pas tomber. Cette équation, 1 sur A plus 1 sur B est égal à 3 sur 2018. Si je multiplie à gauche et à droite par A fois B fois 2018, elle est équivalente à 2018B plus 2018A est égal à 3AB, qui est encore équivalent à 3AB moins 2018A moins 2018B est égal à 0. Et ce que je vais faire là, je vais utiliser une propriété dont je me suis déjà servi il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de la méthode favorite de factorisation de Simon. Vous pourrez retrouver cette propriété dans une vidéo que j'ai sortie il y a à peu près un mois. Mais cette propriété, elle marche dans certaines conditions. Pour qu'elle puisse marcher ici, je vais tout multiplier à gauche et à droite par 3. J'obtiens donc 9AB moins 3A fois 2018 moins 3B fois 2018 est égal à 0. Et si je prends U est égal à 3A et V est égal à 3B, eh bien, cette équation, que j'appelle E, se transforme en U fois V moins 2018U moins 2018V est égal à 0. Et là, je peux utiliser la méthode de factorisation de Simon. Pour commencer, la première partie, je mets un facteur commun U. J'obtiens U facteur de V moins 2018 moins 2018V est égal à 0. Mais c'est pas encore suffisant. Ce que j'ai obtenu ici, c'est une différence et pas un produit. Donc, pour faire apparaître le produit, je vais ajouter à gauche et à droite 2018 au carré. Pourquoi ça? Eh bien, dans la deuxième partie de ce qui est à gauche, je peux factoriser par 2018. J'obtiens que l'équation est équivalente à U facteur de V moins 2018 moins 2018 facteur de V moins 2018 est égal à 2018 au carré. Et là, il ne me reste plus qu'à factoriser par V moins 2018 pour obtenir que l'équation est équivalente à U moins 2018 facteur de V moins 2018 est égal à 2018 au carré, qui est encore équivalente à 3A moins 2018 facteur de 3B moins 2018 est égal à 2018 au carré. Bon. Je vais m'intéresser maintenant à 2018 au carré. 2018, c'est 2 fois 1009. Vous voyez très bien où je veux en venir. Je vais décomposer en produit de facteurs premiers, donc je m'intéresse à 1009. La divisibilité de 1009. 1009, c'est pas divisible par 2, pas par 3, par 5, pas plus. On va donc s'intéresser à la divisibilité par 7. Pour les personnes qui ne connaissent pas les critères de divisibilité, c'est-à-dire les personnes qui ne regardent pas mes vidéos, eh bien, je les invite à regarder le lien que j'ai donné en description. Pour la divisibilité par 7, dans 1009, je prends les 3 premiers chiffres, 100, auxquels j'ajoute 9 fois 5, c'est-à-dire 45, et je me pose la question, est-ce que c'est divisible par 7? Bon, on peut continuer ce processus pour obtenir les 2 premiers chiffres 14, plus 5 fois 5, 39. Et 39, c'est pas divisible par 7. Donc, 1009 n'est pas divisible par 7. Je prends le nombre premier suivant, 11. Là, c'est assez simple. On fait la différence des chiffres de rang impair et des chiffres de rang pair. J'obtiens 9 plus 0 moins 1 plus 0, c'est-à-dire 8. Et 8 n'est pas divisible par 11. Donc, 11 n'est pas diviseur de 1009. Par 13 maintenant,
On prend les 3 premiers chiffres et on ajoute 4 fois 9. On obtient 136. Je continue, 13 plus 4 fois 6, ça me donne 37 qui n'est pas divisible par 13. Donc 1009 pas divisible par 13. On remarque quand même que 136 n'est pas divisible par 13. C'est 130 plus 6. Mais bon, par 17 maintenant. Et là, on fait les 3 premiers chiffres moins 5 fois le dernier. 100 moins 9 fois 5, c'est 55, qui n'est pas divisible par 17. Parce que les multiples de 17 sont 17, 34, 51. Donc 1009 pas divisible par 17. Par 19. Cette fois-ci, on effectue 100 plus 2 fois 9, 118. Puis 11 plus 2 fois 8, qui nous donne 27, pas divisible par 19. Donc 1009 pas divisible par 19. Par 23. Cette fois-ci, 100 plus 7 fois 9. Ça nous donne 163. Et 16 plus 7 fois 3 nous donne 37. 37, c'est pas divisible par 23. Donc 1009, pas divisible par 23. Par 29, 100 plus 3 fois 9 nous donne 127. Et 12 plus 3 fois 7, eh bien c'est 33, qui n'est pas divisible par 29. Donc 1009 n'est pas divisible par 29. Et par 31, 100 moins 3 fois 9 cette fois-ci, ça me donne 73. Et 73, pas divisible par 31. 31, 62, 93. Donc 31 n'est pas valable. Et 37 au carré, ça me donne 1369, qui est plus grand strictement que 1009. Donc ça sert à rien d'aller chercher de ce côté-là. Conclusion, eh bien, 1009 est un nombre premier. Donc, la décomposition de 2018 en produit de facteur premier, c'est 2 fois 1009. Donc 2018 au carré est égal à 2 au carré fois 1009 au carré. Bon, on tient la route, hein. On a quand même pas mal avancé. Alors, à gauche du égal, j'ai un produit 3a moins 2018, 3b moins 2018, qui est égal à 2 au carré fois 1009. On peut se dire, eh bien, 3a moins 2018 et 3b moins 2018, si je les range dans un tableau, je peux prendre 3a moins 2018 est égal à 1 et 3b moins 2018 est égal à 2 au carré fois 1009 au carré. Pourquoi pas? Ou bien 3a moins 2018 est égal à 1 fois 2019 et 3b moins 2018 est égal à 2 au carré fois 1009. Ou bien alors, à gauche, on peut avoir 1 fois 1009 au carré et à droite, 2 au carré. Là, on a épuisé la colonne de gauche sans le nombre 2. Alors maintenant, on peut avoir à gauche 2 et à droite 2 fois 1009 au carré. Ou bien encore 2 fois 1009 et à droite 2 fois 1009. À gauche, on peut avoir 2 fois 1009 au carré, donc à droite 2. Et maintenant, on s'attaque au 2 au carré. À gauche, 2 au carré et à droite 1009 au carré. Ensuite, à gauche, 2 au carré fois 1009 et à droite 1009. Et enfin, le dernier cas, 2 au carré fois 1009 au carré à gauche et 1 à droite. On les a tous là. Malheureusement, fallait faire un petit peu attention. Si on regarde 3a moins 2018, eh bien, ça congrue à moins 2018 modulo 3, parce que 3a congrue à 0. Et quand on regarde 2, 3 et 8, 11, c'est-à-dire que 3a moins 2018 congrue à moins 2 modulo 3. C'est-à-dire que ça congrue à 1 modulo 3. Donc, de même, on n'a que 3b moins 2018 congrue à 1 modulo 3. Mais si on regarde, 2, ça congrue à moins 1 modulo 3 et pas à 1 modulo 3. Par contre, 1009, 9 et 1, 10. Donc ça congrue à 1 modulo 3. Ça veut dire que si on prend la quatrième ligne, à gauche, 2 congrue à moins 1 et pas un 1. Donc cette ligne-là, on la supprime. Pareil pour 2 fois 1009. Et également pareil pour 2 fois 1009 au carré. Donc en fait, on se retrouve avec 6 possibilités et pas 9. Il ne nous reste plus qu'à calculer les valeurs de A. 3A moins 2018 est égal à 1, signifie que 3A est égal à 2019. Je fais ma petite division, j'obtiens que c'est 673. Donc,
Pour finir le problème, je vais remplir un tableau avec à gauche A et à droite B. J'ai calculé la première valeur de A qui vaut 673. Et dans ce cas, la valeur de B qui correspond, eh bien, 2018 au carré, parce que c'est ce que je cherche. Je fais rapidement les calculs. C'est 4 072 324. C'est là qu'il faut être rapide en calcul. Auquel j'ajoute 2018, j'obtiens 4 074 342. Là, j'ai plus quand même qu'à espérer que ça se divise par 3 tout ça. Allez, on effectue la division. Et génial! La division par 3 me donne 1 358 114. Donc, je l'inscris dans la deuxième colonne. Mais si on regarde bien, la dernière ligne, c'est la même que la première, inversée. Donc, à gauche, j'écris 1 358 114 et à droite, 673. Ne nous inquiétons pas maintenant, les calculs vont être quand même un peu plus simples. 1009 au carré, c'est 1000 au carré plus 2 fois 1000 fois 9 plus 9 au carré. 1 million plus 18 000 plus 81, donc 1 18 081, auquel j'ajoute 2018 pour obtenir 1 20 099, et la division par 3 me donne 340 033. Donc dans la troisième ligne à gauche, je peux inscrire 340 033, et dans la quatrième à droite, pareil. 3A moins 2018 est égal à 4, ça va quand même être plus simple. J'obtiens que 3A est égal à 2022, donc A est égal à 674, que j'inscris à droite dans la troisième ligne et à gauche dans la quatrième. 3A moins 2018 est égal à 1009, j'obtiens 3A est égal à 3027, et 3027 divisé par 3, ça se fait de tête, on obtient 1009. Dans la deuxième ligne, à gauche, j'écris 1009, et dans la cinquième ligne à droite, idem. Là, il ne me reste plus que 3A moins 2018 est égal à 4 fois 1009, c'est-à-dire 2 fois 2018. 3A est donc égal à 3 fois 2018. Donc A est égal à 2018. Donc, j'inscris 2018 à gauche dans la cinquième ligne et à droite dans la deuxième. Conclusion, il existe 6 paires ordonnées AB, vérifions l'équation. Ces 6 paires, je vous les laisse découvrir. Bon alors, comme on voit, c'est un exercice qui, en soi, n'était pas très difficile, mais il fallait vraiment faire attention.